Donc Emma Aziza, je suis chercheur et entrepreneur et j'essaye d'entreprendre pour une planète habitable, ce qui est un sacré grand défi, et je travaille principalement sur l'adaptation au changement climatique. Alors venir dans ce lieu, l'IMRED, qui est un lieu de recherche qu'on vient de vous présenter, comment vous le ressentez? Alors ce que je trouve fantastique, c'est qu'on mêle dans ce lieu unique effectivement la recherche, à la fois l'innovation et avec cette présence de start-up, l'université et donc tout ça dans un tissu qui vient favoriser justement les échanges. Et donc je pense que derrière c'est vraiment le terreau pour réussir à créer des relations fertiles, j'ai envie de dire, qui permettront à l'avenir de nous montrer un nouveau chemin. Alors, notre territoire et l'eau, c'est vraiment une sacrée histoire. Juste 2 mots avant la conférence que vous pourriez nous dire. On est quand même effectivement actuellement dans un contexte assez critique. L'année 2022 vient nous raconter une nouvelle histoire de la France sous l'ère du changement climatique. Et donc on fait suite à plusieurs années de sécheresse historique et le département des Alpes-Maritimes l'a bien connu malheureusement et a connu aussi son extrême qui est effectivement le risque inondation. Et donc on voit très bien que ce cycle de l'eau se dérègle à très grande échelle et a des conséquences majeures. Et parmi ces conséquences majeures, c'est qu'effectivement on ne retient plus notre eau. À la fois cette eau elle vient très vite, elle vient avec beaucoup de puissance, elle ruisselle très fortement et puis elle repart, mais on se retrouve aussi avec des années de sécheresse sévères qui sont actuellement en train de nous montrer peut-être notre fragilité par rapport à la ressource en eau et à quel point il va falloir aujourd'hui que ça devienne un enjeu majeur sur nos territoires. Alors l'immobilier, le secteur de l'immobilier, la construction, le bâtiment en général ont un rôle important à jouer. L'immobilier contribue aussi à accélérer le changement climatique et peut aussi devenir une solution. Donc je crois qu'en fin de compte, il se passe énormément de choses autour du bâti parce que c'est un bâtiment qu'on va pouvoir rendre effectivement efficace sur le plan énergétique, mais qu'on va pouvoir rendre aussi économe en eau, sur lequel on va pouvoir aussi améliorer la couverture végétale, améliorer la manière de recevoir l'eau dans nos sols en désimperméabilisant au maximum. C'est toujours un petit peu compliqué de désimperméabiliser quand on parle d'immobilier, mais je crois que c'est vraiment tout l'enjeu et qu'on peut faire énormément de choses pour réussir à intégrer la nature et le vivant au sein du fait de vivre sur ces territoires.